Bienvenue sur le podcast Mute, où on accueille aujourd'hui Mao. D'ailleurs, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va nickel. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais vite fait? Du coup, moi Mao, rappeur, 27 ans maintenant, et je bosse dans la musique aussi également, et aujourd'hui on est là pour la première du podcast. Ravi de t'accueillir. Pareil, merci pour l'invitation. Du coup, tu nous viens d'où? Alors je suis d'Arras, Arras-Lens. J'ai pas mal vogué à Lille aussi, et en ce moment je suis entre Le Mans et Lille. Ok. Tu fais des études dans la musique, du coup, tu m'avais dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça exactement. Du coup en fait c'est pour ça que je suis parti au Mans là il y a 2 ans, et que je fais que des AR entre le nord et là-bas. Je fais des études dans la musique aussi. Et donc, avec ce que j'ai pu faire là-bas, maintenant, je suis programmateur pour des festivals, des événements. Je suis chargé de production aussi pour les événements. Donc là, c'est tout ce qui va s'occuper de tout ce qui va être de l'organisation générale d'un événement. Et je gère aussi un tremplin qui est devenu un dispositif d'accompagnement là-bas pour les artistes dans le rap et le R&B. Ça va se lancer là très bientôt sur Arras aussi, et on espère bientôt à Lille. Ouais, on suivra ça de très près. Ça s'appelle comment? Du coup là, le tremplin, c'est le tremplin Éclosion. Donc, tu t'es rappeur. Mhm, Donc, tu as un dernier EP qui est sorti, il s'appelle DMT, c'est ça? c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Du coup, c'est un peu une carte de visite pour moi, DMT. Ça fait pas mal de temps que je fais de la musique, que je fais surtout du rap évidemment. Et j'avais envie sur un format court, de raconter un petit peu ce qui s'était passé sur les 3 4 dernières années. Bien sûr, j'en ai encore sur le coude, hein, mais j'avais envie de marquer quand même un petit tournant et de dire, bon, ok, ça y est, je me lance vraiment. Et c'est ce que j'ai voulu faire sur DMT. C'est le projet aussi qui m'a permis de m'entourer, de commencer à avoir une équipe aussi suite à ça. Et donc, ouais, c'était, on va dire, le début d'une fin, en fait. C'est un peu ça. D'accord. Donc, tu as plusieurs morceaux dedans. Je pense que tu en as de souvenirs 4-5, je sais pas. C'est ça. Du coup, j'en avais quatre au départ sur DMT. Et on a sorti au mois de septembre un petit DMT plus un avec Susano et avec Zone 3 qui bossent principalement. On bosse quasi qu'à deux avec Zone 3. On a fait une reprod sur le morceau Lune, ce qui a donné le morceau Lune Alternative, avec aussi une réinterprétation de ma part sur le morceau. Ok, donc c'est ça la différence entre DMT et DMT plus 1, du coup. Exactement, c'est juste plus simple parce qu'on a rajouté un morceau, c'est juste ça. Ok, d'accord. Tu fais pas mal de concerts aussi, je t'ai croisé plusieurs fois en event. Mhm. Ton show est pas mal non plus. T'en C'est fais gentil, beaucoup merci. des Ouais, events comme je me ça? suis beaucoup fait la main l'année dernière, où c'était, même l'année dernière, c'était mes premières scènes. J'ai réussi à en faire vraiment pas mal, donc c'était cool. Cette année, j'en ai fait un petit peu moins, mais on va dire elles étaient plus travaillées en tout cas. Au début d'année, j'ai fait une grosse scène où j'étais vraiment déçu de moi-même. Et du coup, j'ai bossé. Et là, ça y est, je commence vraiment à aimer ça. Et puis forcément, avec le répertoire de musique qui commence à suivre aussi derrière, le niveau en tout cas sur scène et par rapport à un morceau commence à être vraiment cool. Et donc, il y a aussi d'autres belles scènes là qui vont bientôt arriver. Et pourquoi laisser toi-même, du coup? Sur la première scène que j'ai fait. Ouais. C'était une grosse scène pour moi. En plus, j'étais en première partie de Jamie et de Genelsi. Ça faisait peut-être 6 mois que j'avais pas fait de scène à ce moment-là. Et du coup, juste gros stress, hein, je pense, gros stress. Gros stress, j'ai mal géré ce stress-là. Je pense que mon niveau en termes de musique et de show était, était un peu différent. Et du coup, il a fallu régler ça aussi. Enfin, le niveau du show augmente avec le niveau de mes sons. Et c'est pour ça que je suis content. Et là, sur ce qui arrive, franchement, venez me voir en concert, hein, vous allez pas regretter, je pense. Il faut y aller, il faut y aller. Franchement, moi, j'avoue, il faut y aller. C'est gentil, merci. Non, mais c'est normal, je le pense. Bon, on parle beaucoup de... Avec les événements actuels, la politique, tout Mhm. ça, je pense que, bon, tout le monde en entend parler, Ouais, malheureusement. ouais. Est-ce que pour toi, le rap a quelque chose à dire par rapport à ça, à transmettre? Par exemple, Le, est-ce que la le- politique a sa place dedans? Complètement, complètement, et même pas forcément que dans le rap. Je pense aujourd'hui, au vu du contexte actuel, tout est politique. Même aller chercher son pain au chocolat est politique en soi. Si tu vas le chercher au Leclerc, si tu vas le chercher à la petite boulangerie à côté, pareil, ça dépend.
Aujourd'hui, j'ai beaucoup l'impression que on va remettre en cause en fait les petits gens ou ceux qui sont en situation précaire, alors que c'est différent. Il y a des choses qu'on va faire pas par choix, mais par obligation. Ce qui est l'inverse de ceux qui ont clairement de l'argent, tu vois, où eux, c'est uniquement des choix. Mais pour revenir au rap, le rap en général, bien sûr, de toute manière, à ses bases, a des convictions politiques. Tout ce que je dis, de toute manière, a quelque chose à voir, en tout cas, avec ma vision des choses. Moi, j'ai quelque chose, en tout cas, dans mon rap qui est très porté sur le texte, sur ma vision du monde, et où justement, je ne triche pas et je raconte vraiment ce que je vis, ce que j'ai vécu. Et en tout cas, pour moi, oui, c'est important d'en parler. Avec tout ce qui se passe en ce moment, flemme d'écouter un rappeur raciste, en vrai, tu vois. Ou Je suis d'accord. flemme d'écouter un rocker qui a fait des dingueries, tu vois. C'est important. Puis toutes les histoires Exactement. d'agression dans le rap, tout ça qui tombe. Exactement. Et pas que dans le rap. Enfin, en ce moment, Oui. c'est beaucoup mis en lumière. Et tant mieux, Mais tant mieux. oui, et tant mieux, hein, mais on oublie parfois que c'est un peu partout comme ça. Et juste, bah oui, on est dans un milieu qui est artistique où la parole s'est libérée. Et en fait, c'est juste la partie émergée de l'iceberg, hein, où je pense que c'est un peu partout pareil. Malheureusement, ouais. C'était beaucoup le cas dans le rock à un moment aussi. Beaucoup de protection des agresseurs, malheureusement. Bah oui, on voit qu'il y a Là-dessus. encore beaucoup qui tournent encore, hein. Ouais. Et du coup, ouais, c'est ça, même dans différents styles. T'écoutes un artiste, finalement, 2 mois plus tard, tu vois qu'il y a une affaire dessus, tu te dis, bon, un peu Bah c'est ça, chiant. puis je sais que même pour les médias, à un moment, ça a posé beaucoup de questions, où tu essaies de mettre en lumière des gens, et puis au final, 2 semaines après ou 2 mois après, comme tu disais, tu vois, t'apprends des trucs, et forcément. J'accompagne beaucoup d'artistes, je fais beaucoup de... Ouais, c'est ça, je les accompagne beaucoup, que ce soit sur les aspects booking, sur des ateliers et tout ça, je fais pas mal de choses pour eux. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, ce genre de cas où il y a des choses qui sont tombées sur eux, ou sur des collaborateurs et tout, et même dernièrement, j'étais pas mal touché par ça, et ouais, c'est compliqué, hein. En vrai, c'est compliqué quand ça te Ah, touche tu en plus et m'étonnes. tout. En plus, quand t'es proche de la personne en soi, Ouais, même pas même forcément, artistiquement, je veux dire. trop proche, mais même des collaborateurs où Ouais, ce que tu disais un peu, t'as l'impression que tout le temps les mêmes schémas et au final, ouais, tu donnes du gaz et après, tu disais en DMT, tu racontes beaucoup de choses de ton vécu. Je crois que c'est dans Run, ouais. où tu dis, j'ai plus la phrase exacte en tête. J'ai plus Je la crois que phrase en ce que tête. tu voulais dire, c'était peut-être à 15 ans, il me restait plus que 10 Voilà, piges, je c'est crois. ça, ouais. Même moi, j'ai plus la phrase exactement en tête. Mais oui, oui, oui. C'est une question qu'on m'a beaucoup demandé, ça. Et ouais, Ouais, c'est une vraie. Dans ce que je raconte dans Run, c'est une vraie histoire, hein. C'est des démons qui m'ont suivi pendant longtemps, longtemps, jusqu'à un point de bascule. Là, les rêves ont pris place par rapport à la réalité. Heureusement, c'est arrivé qu'une seule nuit. Le lendemain, ça a été mieux et depuis, ça s'est un peu estompé. Je pense qu'il fallait que je passe par une grosse crise pour me rendre compte que voilà. Et du coup, par rapport à cette phrase-là, ça englobe un truc un peu plus général où je parlais d'une situation où ça va, je suis à l'aise avec le fait d'en parler maintenant, mais j'ai eu une tumeur au dos, très compliquée à l'âge de 15 ans. Et avant qu'elle soit diagnostiquée, on pensait que j'avais une maladie assez grave et qui fait qu'un jour, j'étais chez le médecin avec ma mère. Et devant ma mère et devant moi aussi, il lui a parlé, il lui a dit, bon, bah, en vrai, s'il a déjà ça à son âge, là, je pense que d'ici 10 ans, vous pouvez se préparer à ce qu'il soit plus là, quoi. Ah, il est pas fun, le médecin. Non, c'était pas un moment super fun. C'est pour ça que je parle dans Run, et même il y a la maladie qui revient assez souvent, hein, dans DMT, qui m'a un peu bercé dès l'adolescence jusqu'à maintenant, tu vois. Donc je suis assez habitué à ça, et en vrai, je suis assez à l'aise maintenant. Et justement, il vaut mieux être serein quand on a des choses comme ça. Mais ouais, voilà pour la phrase. Mais du coup, tu surviens un peu, hein. Là, tu batailles. Ah, clairement, oui, clairement, je suis un survivant sur beaucoup de points. Franchement, Et ça va, félicitations. en tout cas, au niveau de la tumeur, ça va, tout est réglé, j'ai plus rien maintenant, hein, mais oui, c'était compliqué pendant un moment. Il faut rebondir après ça, C'est hein. ça, j'essaie de retrouver une autre question, alors attends. Ah oui, d'ailleurs, pourquoi le titre DMT? DMT, c'est pour dans ma tête. Donc c'est vraiment, ce que je te disais, petite carte de visite, projet qui regroupe quelques moments clés qui se sont passés dans ma tête, dans mon vécu. Et quand je parle de dans ma tête, c'est aussi principalement pour le son Run. Les rêves ont pris place sur la réalité, et voilà. C'était un peu tout ce qui se passait dans ma tête. J'ai quelques sons qui sont sortis avant. Voilà, J'avais oui, les sons. fait un premier projet aussi à l'époque qui s'appelait Isis,
Mais ça, il a été supprimé depuis des plateformes. C'était un projet 6-7 titres, hein, je crois que c'était le moment où je faisais mes premiers sons. Vraiment, je faisais ça sur Paname en plus. Et on avait voulu faire un petit EP pour. Enfin, même un big EP, hein, je crois 7-8 titres, ouais, pour concrétiser les sons que j'avais fait. C'est ce qui m'a lancé un peu dans la musique, mais je suis vite passé Au-dessus. à, À autre chose. à autre chose, ouais, exactement. Exactement. On va dire que tout ce qui s'est fait avant DMT, c'était pour me faire la main. C'est un peu ça. Même là, il y a d'autres titres que je pense que je vais basculer. Je l'ai déjà fait un petit peu, hein, mais il y a des titres que je vais basculer sur SoundCloud. J'utilise pas mal SoundCloud en ce moment pour garder vraiment. Je crois que j'avais sorti un son qui s'appelait Épisode 1 à l'époque. Et Ouais. vraiment garder ma disco à partir de épisode 1. Et du coup, je crois que c'est les fly. Il y a 2 fly que je vais basculer sur SoundCloud. Toi, tu fais beaucoup du rap à texte, etc. Mhm. Tu décrirais comment ta musique en soi? Bah alors du coup, comme je te disais, elle était un peu en constante évolution ces dernières années, où même là, ce qui va arriver prochainement, c'est quand même le nectar de ce qui a pu se faire sur mes derniers sons, où je suis plus sur des samples jazz, soul, avec vraiment des influences UK, et du coup aussi un peu de l'ego trip à la Roger, à la Teyaba, tu vois. Mais ouais, avec beaucoup d'inspiration UK surtout. Et puis pareil, pas mal de Détroit, New West Coast aussi. Donc un peu ce mélange de styles. Ça, c'est vraiment ce qui va se faire prochainement. Mais dans tous les cas, je sais pas si t'avais un peu écouté, j'avais fait un feat aussi il y a pas longtemps avec l'artiste qui s'appelle Seth, où là on était plus sur l'électro. Et ça, c'est un truc que je kiffe vraiment de fou. D'ailleurs, c'est ce que j'écoute, hein, moi, tous les jours. Tout ce qui est UK Garage, vraiment, je kiffe à fond. Pour l'été, là, 2026, il y aura un petit truc en mode UK Garage ou musique berlinoise qui sortira aussi. Le peu court avec des DJ notamment qui étaient là au festival, les nuits. Ah, j'ai un doute. Mais tout ça pour dire que oui, sur le projet qui sortira cet été, je serai en collaboration avec quelques DJ, beatmakers, plus dans l'électro. Ça, j'ai vraiment envie de faire un petit EP hors série comme ça aussi là. Écoute, on note. T'as du coup des projets qui vont sortir. Ouais, Et puis, je pense que tu as quelques scènes, sûrement. ouais, carrément. Bah, là, du coup, il me reste un petit titre à sortir, pas dans la mentale, PDLM, que j'ai beaucoup testé sur scène dernièrement, qui marche très bien. Et c'est un peu le dernier son qui est fait hors avec mon beatmaker Zone 3, du coup, avec qui vraiment là je bosse à fond. Du coup, on a le projet commun qui va bientôt sortir, je pense février-mars. Pour les scènes, ça je veux pas trop en dire, il y a des scènes qui sont en discussion aussi et tout ça. Là, j'ai la chance aussi d'être accompagné par une bookeuse maintenant, Inès, un petit coucou si elle passe par là, et qui va m'accompagner sur le projet. Du coup, pareil, on va max développer la scène aussi, hein. C'est ce qu'il faut, parce que là, dans la région, on a des bons rappeurs, faut les booster. Et ce serait pas mal, hein. Même là, j'attends. Normalement, je devais faire une grosse première partie là aussi, fin 2025. Ça va pas tarder. Toi, là, actuellement, tu penses quoi du rap lillois dans sa globalité? Hum, Bah, franchement, vu de l'extérieur, parce que moi, je suis pas encore trop avec les rappeurs lillois. J'en connais quelques-uns. On s'envoie des fois beaucoup de force avec d'autres aussi. Ils bougent pas mal, hein. En tout cas, pour vraiment être au cœur du rap manceau à Le Mans. Ça bouge énormément à Lille, hein, franchement. Et puis justement, ici, il y a beaucoup de médias. Il y en a beaucoup plus. Il y a même les LTR, c'est incroyable ce qu'ils font. Dernièrement, justement, j'ai sorti un single pour la Chromatic Tape Volume 2 de MacGyver. Ouais. Le titre Balance, si jamais vous voulez aller voir. Et pareil, on a fait un petit event, c'était le 21 novembre, là, donc qui a rassemblé aussi beaucoup de rappeurs, beaucoup de public. Puis même, il y a plein d'artistes qui ont la chance de faire des premières scènes, ce qui est moins le cas au Mans aussi. Et non, franchement, il y a une très très belle scène ici. Et pareil, j'ai hâte de faire de plus en plus de scènes aussi ici, que ce soit les tremplins. Là, de toute façon, en 2026, j'ai envie de tout manger. Donc, je pense que vous allez me voir aussi pas mal à Lille. Ne donne pas. Mais oui, on est bien présenté dans la région. C'est vrai qu'on a, on est plus connu, on a Astro, je crois, qui est de Mhm. Lille, si je ne me trompe pas. Après, dans les plus connus, on a Bécard, Ben PLG, tout ça. Ouais, évidemment, même Sto, tu vois, Sto qui est Même une Sto, big ouais. influence. Ben PLG, je pense que bon, quand t'écoutes ma musique, tu ressens que je viens du même endroit que Ben PLG, je pense. Ouais, Clairement, ça se ressent, même si on fait pas les mêmes choses. Puis c'est des gens, pareil,
Je pense en plus, Bécard, on doit être à peu près même Ben PSG. Moi, je suis de la même génération que quasi. Ça se ressent aussi, mais ouais, au niveau du rap lillois, ça va. Ça va, on est pas mal. On est bien servi. Ouais, en ce moment, on est pas mal. Et du coup, toi, tu viens donc du Mans à ce niveau-là. Là-bas, ça bouge autant ou un peu moins? Ça bouge un peu moins. C'est pour ça que d'ailleurs, j'essaie de faire bouger les choses là-bas. Ramène-nous du rap. J'organise beaucoup d'events. Hein. Là, justement, la semaine dernière, j'ai organisé un petit event rap. Il y a un mois, j'ai fait un festival, pareil, de mon propre chef, même pas pour des prestataires, tu vois. Et je vais continuer à faire bouger les choses là-bas. Mais en fait, là-bas, on a énormément de chance puisqu'on a Alébou. Je sais pas si tu connais. De nom. Qui a fait, principalement connu pour des freestyles sur Skyrock, mais plutôt dernièrement pour son passage à la Nouvelle École. Excellent rappeur, tu vois, c'est un peu lui la tête sur le rap au Mans. Sinon, ensuite, justement, tu vois, Susano qui a bossé sur le morceau Lune Alternative, qui là vient de faire un feat dans l'album d'Amel Bent, et qui bosse avec des grosses têtes sur Paname, qui est signé chez Scorpio. Là, il y a beaucoup de choses qui vont sortir pour lui aussi prochainement. Et j'ai la chance d'être entouré avec ces personnes-là. Mais c'est vrai que on arrive vite à un plafond de verre en fait au Mans, tu vois. Ouais. On a beaucoup qui partent à Paname. Big poto à moi, Lymph, qui justement vient du Mans et qui est parti sur Paname. Pareil, lui, il bosse aussi dans la musique à côté, plutôt dans la photographie, qui dernièrement, il bosse avec Tunisano, Lamano, sur la tournée de Val. Enfin, il a même fait il a bossé sur la scéno de Kalash, quand il était parti en Outre-mer aussi, sur ces gros stades, qui lui est parti sur Paname. Et c'est ça, en fait, on a vite l'impression d'arriver à un plafond de verre. Et au Mans, je pense qu'au niveau des institutions, au niveau de la SMAC, c'est plus compliqué à ce qu'ils nous mettent sur des premières parties ou à ce qu'ils se bougent un peu, on va pas mentir. Contrairement justement à Lille où il y a beaucoup de... On est moins forcément obligé d'aller sur Paname, tu vois. Ouais. Lille, t'as beaucoup de choses qui se font, t'as beaucoup de soirées qui s'organisent où justement c'est un beau même avec cercle les tournant. LTR. Exactement, tu vois, même avec les LTR là, qui ramènent des grosses têtes et en première partie ils mettent justement des artistes ici, tu vois, donc Ouais. c'est super cool, hein, c'est super cool et c'est exactement ce que j'essaye de faire au Mans en fait. Mais du coup, cette fois, plutôt en tant qu'organisateur pour faire bouger les choses et puis pour accompagner les artistes à la scène et à se bouger un peu aussi. Ouais, tu m'étonnes, ça laisse du gros taf ça. Énormément de taf. Ça m'étonne tellement pas. Surtout quand on essaye de se développer, j'aimerais bien. Enfin, on capte qu'il y a un big travail entre ramener les artistes de la chambre à la scène. Ouais. Et si on peut aider à ça, tu vois, je vais essayer de le faire. Ça fait pas le truc avec l'Ashta Tarim, qui d'ailleurs sont un joli collectif lillois bien implanté, Mhm. que j'ai déjà eu l'occasion de croiser en concert, etc., en tant que photographe pour leur event. Là où j'ai dû te croiser, du coup, sûrement. Ouais, justement, ouais. Je On pense. s'était croisés, c'était un événement LTR X Rêve Sonore. Oui, voilà, c'était là. Ouais, exactement. Et donc, franchement, bel orga. Et ce que j'allais dire, c'est donc, toi, là, t'es au Mans, t'es à Lille, t'es un peu partout finalement. Au niveau des villes, là où tu préfères rapper, genre au niveau de même juste la ville, l'ambiance, tout ça. C'est une bonne question, ça. Mais en vrai, je pense là où je me sens le mieux, c'est proche de mon beatmaker. Hein. Je pense que c'est là où je me sens le mieux. Du coup, forcément, le Mans avec l'entourage. Mais par contre, ouais, moi j'ai un studio aussi là où habitait ma mère à Angres. J'ai un studio là-bas vraiment full équipé. C'est là où j'ai commencé vraiment mes premiers sons. D'ailleurs, pendant les vacances, là, je vais retourner et je vais bosser là-bas. Et on va dire que c'est les 2 endroits où je me sens le mieux. Du coup, on va remonter un peu dans ton passé. Mhm. D'où te vient le rap? Genre, à quel moment tu t'es dit je veux faire du rap? Déjà, moi, depuis tout petit, hein, mon père était batteur dans un groupe de rock. Ça écoutait énormément de styles de musique. Donc sur ça, j'étais vachement chanceux. Hein. De Black Sabbath à Manu Chao. Ou du coup, je me souviens très petit même, on avait MTV. On n'avait pas grand-chose, hein, mais MTV, on l'avait. Tout ce qui est PS3, tout ça, même Internet. Je crois qu'on les a eu très très tard hein, chez moi. Et du coup, MTV... Je voyais les clips de 50, en fait, je pense ouais, moi, de toute façon, c'est 50. Hein. 50, tu te souviens du Without Me de Eminem quand il monte le mur comme ça? Mythique. Mythique, tu vois, les Snoop.
Et ouais, déjà là, tu vois, t'avais les petits yeux qui s'écarquillaient. Après, pareil, j'ai commencé un peu de solfège. Mon père m'a mis là-bas, à côté du foot. Et, et puis sinon, en grandissant, je pense depuis tout jeune, en fait, j'aimais toujours que ce soit même des poésies. Même, je crois même en primaire, je demandais au professeur pour faire mes propres poésies, tu vois, et passer devant tout le monde. J'engrainais mes potes, je dis, vas-y, viens, on faisait déjà des passe-passe à l'époque. C'était une folie. Avant-gardiste. Ouais, bah, c'est ce que j'aimais, tu vois. J'ai toujours eu un goût pour l'écriture, pour la langue française. Ma grand-mère était prof de français, tu vois, c'était super important. Une grosse place dans ta vie, du coup, dès plus Et petit. bah ouais, c'est ça, hein. Même collège, lycée, tu vois, je kiffais avec mes potes. Quand on était en cours, on se donnait 5 mots, et puis on écrivait un texte avec. Soit on essayait de se clasher, ou soit on est celui qui écrivait les meilleures rimes, alors qu'à l'époque, on savait même pas trop ce que c'était une rime. Mais ouais, en fait, ça a toujours été là, tu vois. Et puis après, c'est mon frère qui s'est remis au rap. Lui s'est remis au rap vers quand il avait 16 ans, moi je devais avoir 18. Et je pense en vrai, c'est lui. C'est lui qui m'a redonné tu vois, le truc. Il avait fait un texte pour moi, en plus, à l'époque, ça m'avait trop touché. Et je me suis dit, vas-y, moi aussi, il faut que j'écrive mes textes. Et puis après, tu connais, t'es avec les potos, on est en soirée entre nous. Ça a commencé à écrire, ça a commencé à faire des freestyles. Et puis, j'avais un petit crew de rappeurs autour de moi. Enfin, on passait que des soirées à rapper. Et au bout d'un moment, tu vois, j'ai senti même eux que je commençais à passer un step, à avoir plus de facilité. Où là, eux, ils commençaient peut-être plus à décrocher. Et puis j'ai retrouvé ce truc aussi quand j'ai dû arrêter le foot à cause des blessures, tout ça. Ce truc qui m'animait dans le foot, je l'ai retrouvé dans la musique. Et je me suis dit, vas-y, jamais je lâche, hein. Et puis c'est pour ça aussi que du coup, je travaille à côté dans la musique parce que ça prend trop. C'est ma vie, la musique, tu vois. Vraiment, c'est trop. C'est trop. Quand t'es dedans, après, tu remontes plus. Tu passes plus à autre chose, en général. Ouais, bon, après, je pense que tu peux vite être dégoûté aussi à un moment. Oui, 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 oui. Non, mais oui. Mais c'est clair que ça te prend. Bah là, juste dernièrement, tu vois, t'avais. C'est Gerta qui est passé dans la nouvelle école. Oui, En vrai, c'est vraiment ça le son. Il dit le rap a niqué ma vie, mais à la fin, le rap a sauvé ma vie, tu vois. En vrai, ouais. c'est un peu ça. C'est... Même juste quand tu l'écoutes, hein, finalement, quand tu fais que ça d'écouter du rap, bah, au bout d'un moment, les gens, ils disent, bah, J'écoute vraiment pas que du rap. Même en ce moment, je t'avoue, ce qui sort et tout, ça me saoule un peu. j'avoue que c'est toujours à peu près les mêmes textes, à peu près Ouais, les mêmes thèmes, c'est un peu... t'en as quand même qui sortent du lot, je trouve, mais ouais, c'est beaucoup du rap de masse, on va dire, hein, limite. Mm. Et c'est pour ça, même des fois, j'ai beaucoup allé piocher ce qui se fait en Angleterre. Depuis longtemps, j'écoute du rap hollandais aussi, avec des Idali, des Dubboy que je kiffe de fou. Pour ce qui se passe au Canada, peut-être un peu moins, j'avoue, ça me touche un peu moins, mais tu vois, même le rap belge, en vrai, le rap belge, c'est une dinguerie, hein. Moi, je pense que je suis plus influencé par ce qui se fait en dehors de la France, en vrai, Que en que France. le rap français. Forcément, même le rap belge, c'est de la langue française, mais sur les textes, oui, mais vraiment, sur les mélodies, les sonorités, tu vois, je vais plus aller chercher ailleurs. Beaucoup d'influences hors du pays. Ouais, carrément. Donc c'est pas mal en vrai. Carrément. Mieux vaut ça que être focus sur un thème et pas vouloir le lâcher, quoi. Euh, Ouais, bah après, je crois que c'est ça, on parlait d'écouter du rap tout le temps, tu vois, j'ai c'est des ça, potos, ouais. moi. Bah, par exemple, à l'Ebou, tu vois, ils écoutent du rap tout le temps. Tout le temps, en ce moment, il est en boucle sur un trill. Moi, j'aime bien avoir mes petits trucs chill, justement, tu vois, mon petit Manu Chao, alors des petits trucs UK Garage, tranquille. En ce moment-là, il y a Royal Intention, incroyable ce mec. Mais si jamais vous voulez aller l'écouter, je vais essayer de le ramener au Mans d'ailleurs. Mais ouais, des petits trucs comme ça, des petites confiseries à côté, sinon Oui. je serais trop énervé tout le temps, je pense, hein. Je serais trop énervé tout le temps. Puis c'est important de prendre un peu partout dans chaque style pour faire sa propre musique derrière. Je trouve ça super important parce que ceux qui font qui écoutent que du rap, après, ils peuvent pas faire autre chose. Enfin, t'essaies d'autres trucs, ils ont un peu moins cette envie-là. Bah en fait, ça va t'aider, je pense, à... C'est comme pour des rappeurs, tu vois. Des rappeurs, ils font des fois dans leurs textes, même, ils vont dire toujours la même chose. C'est le poisson un peu qui se mord la queue. Et souvent, le conseil qu'on va te donner, c'est vas-y, arrête de sortir des sons, arrête de faire de la musique, va vivre des choses. Pars en voyage, enfin, en tout cas, mais coupe un peu, fais autre chose. Et tu vas revenir, tu vois, avec d'autres thématiques. Tu vas plus te laisser aller à écouter d'autres sons aussi, tu vois. Dans ce qui se fait autre que le rap, tu vois, forcément, tu vas pouvoir aller piocher d'autres sonorités qui vont t'influencer, d'autres flows, d'autres choses à l'explorer aussi, tu vois. Donc, ouais, c'est important de fou, ouais. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, et chacun gère le truc aussi, hein. Mais oui, il vaut mieux... De toute façon, c'est comme dans le monde, hein, vaut mieux un peu de variété que toujours la même chose. Tes artistes préférés en soi Mes artistes préférés, en bah, vrai, Limsa Dolné, je pense, en ce moment.
Enfin, depuis un long moment maintenant même, je kiffe de fou. Après, t'as toute la gênée un peu. Moi, j'ai beaucoup été dans les 3010 à Teyaba. Seudi, incroyable. Et pareil, après, t'as la gênée, Gizmo, Jazzy Bass. Je kiffe de fou. Ils sont Gizmo, très j'ai un ouf. peu décroché. Jazzy, le dernier projet, j'ai un peu moins aimé. Puis, comme je te disais, après, j'ai beaucoup écouté du rap hollandais. Mm. Idali, franchement, Idali, branchez-vous, c'est trop fort. Tout ce qui est Nems, Nux, trop chaud aussi. Imaginons, tu pouvais fit avec un mec là, random, n'importe qui. Ce serait qui? En feat. Ouais, avec n'importe qui dans le monde. On s'en fout du fait que ça connu ou pas. Ah bah, si n'importe qui, je pense oseille. Ça veut dire, si c'est n'importe qui, je fais un feat avec Drake, avec Kendrick, tu vois, là, tu me dis, Allez, je me mets n'importe bien, je qui. me mets bien, Franchement. financièrement. Là, t'es Mais bien. après, si c'est vraiment moi, les rappeurs, en vrai, ce serait même pas forcément des fois des rappeurs très connus, hein. Bah ouais, même là, tu vois, faire un petit feat avec Isha, je kifferais de fou, hein. Isha, euh, même là, hein, je suis en train de cheb Alebou, là, faut qu'on fasse un feat aussi. Par exemple, typiquement, des mecs d'ici, hein, des Ben PLG, Sto, moi, je kifferais de fou, hein. Et là, le dernier G-Pro qu'ils ont fait avec Isha, justement, Limsa Isha, je sais même pas s'il y a un refrain, hein. Il y a peut-être un petit truc, hein, mais il y a quasi pas de refrain, quoi. Que du rap à texte, où ils se sont vraiment penchés sur l'écriture. Puis même la manière dont ils tournent les choses, dont les mots retombent, tu vois, vraiment, Limsa. Puis il y a là ce truc que moi j'aime aussi, c'est mettre des fois un peu d'humour, ou un peu de. Tu sais, cette insolence, mais qui est limite. T'as pas de honte à te moquer de toi-même, Oui, ni à te moquer autodérision. de ce qui t'entoure. Exactement, tu vois, ou ce qui t'entoure. Et cette petite insolence, mais des fois en rigolant et en disant, eh vas-y, on s'en fout, tu vois. Et je kiffe ce truc-là, tu vois. Je trouve, C'est un personnellement. parti pris, après, tu vois, tout le monde peut pas le faire, je pense. Ouais, C'est un ouais, parti. Enfin, il y en a qui peuvent, il y en a d'autres, ça passerait peut-être un peu moins. ouais. Ouais. Mais moi, en tout cas, j'ai pas de mal avec ça. Justement, il y a pas mal de choses et j'essaie de. Tu sais, de débunker un peu, ou justement, me foutre un peu de telle ou telle chose. Et du coup, pareil, sur moi, ce que je peux faire, des fois, je peux être très critique et en rigoler, tu vois. Oui. D'ailleurs, là-dessus, j'ai vu passer quelqu'un sur les réseaux, je sais plus quand, bref, un rappeur qui rappait sur de la bossa nova. Mhm. Et je trouvais le mélange assez original quand même. Mais est-ce que toi, par exemple, tu croises quelqu'un comme ça, genre, est-ce que tu irais écouter, tu vois? Sur de la bossa, mais je pense que même moi, j'ai déjà posé sur de la bossa. Je crois, justement, à l'Ebou aussi. Et même Souz, je crois, j'ai un doute. Mais je crois, pareil, il y a un petit son bossa. Et puis, pareil, en vrai, j'écoute surtout mes gars, en fait, hein. J'écoute surtout, en vrai, je me rends compte, hein, mais j'écoute surtout mes gars. Et puis, j'écoute beaucoup de prod, en vrai. Beaucoup de prod aussi. Et oui, tu vois, des prods même. Du coup, pour parler des prods bossa, ça va me parler. Et ouais, j'ai déjà même essayé de rapper dessus, hein. Ouais, clairement. Une petite salsa mexicaine, tu vois, mais n'importe, mais des fois c'est bien de mettre des petites douceurs comme Ouais. ça. C'est les prods de zone, donc c'est plus, en gros je vais piocher dans soit on Ouais. se pose à deux, on fait des prods ensemble, et je lui dis bah tu vois là j'aimerais bien qu'on sample telle chose ou telle chose. Tu vois par exemple là prochainement il y a un son qui va sortir, on a pris le sample de Family Ties de Rick Ross, où c'est un de mes morceaux préférés, tu vois, et pareil Mhm. un de mes samples préférés parce que même lui l'avait samplé. C'est surtout ce que on va me proposer et en fonction de lui, ce qu'il a, je vais piocher à droite, à gauche. Puis comme je te disais, soit je pioche dans son petit catalogue à droite, à gauche, soit on fait des prods ensemble où je lui dis, bah tiens, vas-y, viens, on sample ça, tu vois. Ok. Mais ouais. Et tout à l'heure, tu nous parlais du coup de vivre des expériences, tout ça. Mhm. Est-ce que tu avais quelque chose de particulier qui t'aurait marqué ou je sais pas. Dernièrement, qu'est-ce qui m'a marqué? La mentale de d'arrêter d'attendre après les autres. Et même quand je dis ça, c'est bateau, tu vois, mais même de vos proches. Arrêtez d'attendre de, de tel acte ou tel acte pour faire quelque chose. En vrai, si vous pouvez essayer au maximum de le faire solo, et s'ils doivent intégrer après le projet, ils intègrent. Et pareil, c'est pas de vous éparpiller à faire des projets à 10. Déjà, un 2 c'est très bien. Le peu de considération ensuite en retour que vous allez avoir. Et là, je parle même pas de vos proches, mais je parle même des institutions qui sont au-dessus. Et des fois, vous attendez quelque chose d'eux. En vrai, faites par vous-même. Faites par vous-même. Là, par exemple, tu vois, sur le Éclosion, on fait ça sans subvention, sans aide, on est autosuffisant et on est très content de ça, hein. Parce que pareil, pendant un moment, on attendait des choses de certaines personnes ou certains acteurs locaux, de structures. Oui. Et en vrai, c'est ça qui m'a marqué dernièrement, tu vois, c'est ce truc de vraiment faire par soi-même, tu vois. Et de toute manière, même dans mes sons, ce qui arrive, c'est vraiment en mode mental seul, hein. Mental seul.
et de faire, et voilà, de faire ses projets, c'est super important. D'aller jusqu'au bout, pareil. C'est autosuffisant, c'est-à-dire que vous vous débrouillez tout seul, du coup? Ouais, exactement. Toutes les soirées qu'on organise, le tremplin, les ateliers, les artistes qu'on amène, tout. On fait vraiment tout seul. Donc il a fallu revoir un peu aussi le modèle économique. J'ai de la chance de bosser avec des étudiants où je suis tuteur chaque année pour 3 étudiants, en tout cas au Mans. Ça sera un peu différent sur Arras la première année. Mais du coup, là où nos événements étaient toujours gratuits avant, il le reste, hein, puisqu'on se veut des événements accessibles à tous, mais on met un prix libre à l'entrée. Ok, ouais. Pour essayer de conscientiser le fait que bah, on est justement une asso autosuffisante et que bah, chaque don pour nous est utile. Pareil, on a de la chance sur les lieux d'accueil, que ce soit les bars, les bars-boîtes aussi, tu vois, tout ça, qui nous apporte leur confiance et aussi sur l'aspect financier. Ok, et du coup, imaginons que quelqu'un qui nous écoute veuille vous rejoindre, est-ce que c'est possible? Ah, clairement, bah, nous, en fait, déjà là, il y a une antenne qui va bientôt arriver sur Paris, normalement l'année prochaine. Là, Arras 2026, on a déjà une date, ça arrivera pendant l'Urban Fest au mois de juillet, en collab avec du coup Echo d'Amba et le Pharos. 2027, j'ai déjà une semblante petite équipe sur l'île, et pareil, on cherche des personnes sur l'île, donc même s'il y en a qui sont chauds, let's go, hein. Moi, c'est avec plaisir. Et puis pareil, du coup, je forme des étudiants là où je suis au Mans, et leur but, c'est de continuer aussi Éclosion. Et nous, pour dire grossièrement Éclosion ce que c'est d'amener les artistes de la chambre à la scène, et on est vraiment en dessous de Best Booster. On est vraiment en départemental. Et donc ça peut se faire dans tous les départements de France. Dans tous les cas, tant que ça aide les jeunes artistes, les jeunes rappeurs, les jeunes rappeuses, ou celles qui font du R&B, nous c'est avec plaisir, hein. C'est avec plaisir. Et du coup, comment on fonctionne quand c'est ça, c'est que Éclosion, je sais pas, tu veux faire un quick. Tu vois, forcément, c'est pas toi qui vas acheter quick, mais Ah oui, tu peux faire... T'as un droit d'entrée et ouais. tu peux avoir ton quick même, je sais pas, là à Lille, où tu veux. Si l'enseigne est ok, tu peux l'avoir. Tu vas respecter la charte de l'enseigne et comme ils sont en accord avec toi, ils t'autorisent à le faire. Tu vois, là c'est un peu ça. Nous on a un cahier des charges. Si on est en accord avec soit l'asso, soit les personnes ou le groupe qui a envie de monter ça, nous c'est avec plaisir, tu vois. Et du coup, tu parlais des rappeuses, ce qui est Mhm. assez important, parce qu'on a pas assez. Oui. Est-ce que tu en aurais quelques-unes à nous conseiller, histoire de mettre un peu la parité Bah, je vous conseille d'aller écouter Kani. Kani, K-A-N-N-Y. Là, elle vient de sortir un petit son en plus la semaine dernière. Elle est de Dijon, il me semble, et là, elle vient d'arriver au Mans. Franchement, je trouve ça trop cool. Forcément, moi, j'ai fait un feat avec Seth, qui a gagné la première édition d'Éclosion aussi. Super talentueuse, pareil, si vous pouvez aller écouter. Et puis, pareil, hein, je vais dire que des gens de mon entourage, en fait. Ingoba, sinon Ingoba, bon, c'est plus, on va dire, soul, R&B, dansant, jazz, pareil, lui, là, avec des notes de bossa aussi, des notes de bossa nova. Là, on a fait une scène ensemble samedi. Trop forte, hein, Ingoba. Ingoba. Ok. Et c'est sa tête en plus. Je sais pas si vous connaissez Groover, mais du coup, sur Oui, Groover, en plus, la photo à chaque fois, c'est elle. C'est elle. trop fort. C'est elle. Ouais, trop forte. D'ailleurs, tu penses quoi de la parité qui n'est pas respectée? En fait, je suis plus du coup pour l'égalité. L'égalité, mais du coup, c'est vrai qu'il y a un vrai travail en amont Mm. sur le fait de dire, bon, bah, en fait, ce milieu-là n'est pas qu'un milieu d'hommes, tu vois. Nous, c'est une problématique qu'on a où, bah, l'année dernière, contrairement à la première année où c'était une rappeuse qui avait gagné, l'année dernière, il y avait que des mecs, tu vois. Donc, forcément, c'est une problématique qu'on se pose. Et je pense que c'est juste que faut vraiment informer et de dire, mais c'est possible. Il faut des figures C'est ça. qui montrent l'exemple. Et Ouais, c'est ce que je vois beaucoup aussi, bah, moi en tant que photographe, du coup, dans les events, j'ai dû croiser, allez, max 3 femmes dans... ah ouais. dans tous les trucs, ouais. Bah, tu vois, par Donc, contre, moi, c'est ok. que des filles, par contre, à chaque fois. Ah bah... Sur les, sur les events, à chaque fois, les photographes, j'ai eu qu'un photographe avec qui je bosse un peu. Mais sinon, le reste, à chaque fois, c'est des amis à moi en plus, souvent. Mm. Mais... Et même en tant, tu vois, pas forcément photographe, même en tant qu'artiste et tout, genre, Ah, tu bah vois oui, ça, très clairement. rarement, très rarement des femmes. Ah, ça, clairement, ça, clairement. C'est pour ça que c'est super important. Enfin, puis même je pense, d'être soudé, de rassembler, tu vois. Mm. Ce serait une erreur C'est ça. de se tirer dans les pattes. Et oui, du coup, avec Éclosion, je suis pas trop pour la parité, puisque bah, c'est le talent qui compte. Et Oui. justement, à des moments, t'as des artistes qui sont pas forcément prêts pour certaines scènes. Et du coup, ce Ouais. serait pas leur porter
enfin leur vouloir du bien que les mettre parce que on en a déjà vu qui se mettaient sur des grandes scènes justement parce que c'était la parité qui se sont cassés la gueule après Oui. dégoûtés. Mais par contre, bon bah on avait que des mecs. Du coup ce que j'ai mis en place, c'est que 75% des programmations, quand on me demande de programmer des artistes pour Éclosion, je mets des artistes d'Éclosion et les 25% restants, je prends des personnes issues de minorités dans le milieu du rap. On a pu programmer des personnes, je les laisse se définir, mais du mouvement LGBT, tu vois, Ouais. ou justement des femmes, ou à chaque fois sur ce type d'événement, on essaie de ramener en tout cas une personne issue des minorités. Parce que oui, c'est important, c'est ce que je te disais avant, de montrer que c'est possible de le faire. Et justement, on essaye du coup de montrer un peu l'exemple par rapport à ça et de faire bouger les choses et de dire regardez, venez vous inscrire. Là, on a déjà une fille qui s'est inscrite pour les candidatures à Éclosion Le Mans. Elles ont commencé là il y a même pas une semaine. On a déjà eu une fille quand même, c'est cool. On en entend d'autres aussi. Dans le 62, du coup, ce sera à Arras où ça va aussi se faire, du coup, j'espère, très bientôt à Lille. T'as beaucoup de collectifs qui sont en centre-ville, pareil, ils vont avoir tendance à oublier ce qui se passe dans les quartiers autour. Il faut occulter personne, aller voir ce qui se fait ailleurs, et puis toujours donner la parole, du coup, à ceux qui se bougent, à ceux qui le méritent, ceux qui font des choses, et puis montrer que, oui, il n'y a pas que dans tel endroit qu'il se passe des choses, voir ce qui se passe aussi ailleurs. Bon, du coup, je pense qu'il nous reste max 5 minutes. Je te remercie d'être venu. Franchement, Merci à toi pour l'invitation. Merci pour ta patience aussi. T'inquiète, avec plaisir. Et comment dire, on peut te retrouver où sur les réseaux, tout ça? Alors du coup, comme tu l'as dit sur les plateformes, sur les plateformes streaming, MAO, j'ai sorti un EP DMT. Là, vous pourrez écouter d'ici pas longtemps, Pas dans la mentale. Pareil, petit projet commun avec Zone 3 qui va sortir. Et sur les réseaux sociaux, là, c'est Maodinho, MAODINHOO. Mais j'espère vraiment que vous irez écouter, parce que vraiment, ça envoie. Même tous les titres, j'en ai pas cité énormément, mais il y a La Chèvre, il y a Run dont on a parlé, j'ai plus les titres. T'as le son qui a très bien marché justement avec mon gars Lymph, Les Fantômes. Ouais. On est très contents. Si je crois qu'on est à 50 000 même, parce qu'en comprenant YouTube, puis allez écouter de toute façon, vous allez voir. Même avec ce qui arrive prochainement, là, ça passe encore un petit step. Et je suis très content de ce qui arrive. Et du coup, merci à toi pour l'invitation. Ce que je te disais, franchement, d'avoir pensé à moi pour la première, ça fait très plaisir. J'espère au moins que ça t'a plu. Ah ouais, carrément. Car t'as vu, on a pu parler d'éclosion, parler même des fois petits trucs politiques, ou même justement des sujets comme les femmes dans le rap ou les minorités, tu vois. Et ça me fait plaisir en tout cas de pouvoir parler de ça. Et est-ce que tu auras un message à laisser, message de fin que tu auras envie de faire passer? Message de fin. Que tu auras envie de faire passer, ouais. Aimez-vous, hein. Aimez-vous, aimez vos proches. En plus, là, on arrive dans la période de Noël. Ça arrivera peut-être après. Mais en tout cas, pour 2026, aimez-vous, c'est important. On te souhaite franchement une bonne continuation. On va te suivre de près. 2026, scène, projet, 3 EP j'espère, et puis des très belles scènes qui vont arriver aussi. Et puis j'aimerais bien aussi, pareil, tourner un peu cet été, festival, tout ça, on est en train de s'organiser. Et puis voilà. C'était une super première pour moi. Pareil. Donc merci à vous de nous avoir suivis pour la première. Merci à Mo d'être venu. Alors, du coup, le nom du podcast que vous avez vu, c'était Mute. Donc là, c'est l'épisode 1. Il y en aura d'autres. Mettez en commentaire ceux que vous voulez qu'ils viennent pour les prochains épisodes. Mentionnez-le. Mentionnez-les. Pour elle, je dois viser la lune. Quand elle arrive, je peux plus fermer les yeux. Je te laisse les montagnes, j'ai pris les thunes. On a plus de galères qu'on a des thunes. Pour elle, je dois viser la lune. Quand elle arrive, je peux plus fermer les yeux. Je te laisse les montagnes, j'ai pris les thunes. On a plus de galères qu'on a des thunes. Mes démons essayent de me scam à l'intérieur de ma tête, j'entends leurs esclandres.